films qui parlent de cette ville, il en existe un nombre non négligeable. Mais à chaque fois qu'elle est évoquée, on a l'impression qu'on va la redécouvrir, qu'on ne la connaît pas encore. Ouidah, dans le sud-ouest du Bénin, se dresse de façon majestueuse dans les échos de l'histoire, quoique témoignant de faits lugubres qu'elle a involontairement abrités. Oui, Ouidah, c'est l'esclavage et son cortège de larmes et de peines dans les siècles antérieurs. Ouidah, c'est aussi des cultes séculaires qui tirent leur essence de la tradition africaine profonde, qu'entretiennent des lieux, des personnes, des histoires. Au cœur de cette cité aux facettes multiples, sied en toute quiétude une forêt, la forêt sacrée de Kpassé, une constellation d'arbres innombrables au mystère tout aussi dense qui accueille en leur sein des divinités locales, membres du panthéon béninois. Les gardiens du temple sont peu nombreux, mais c'est avec plaisir et fascination qu'ils narrent, décrivent, expliquent, décortiquent le contenu de ces croyances multiformes. Nous sommes actuellement dans la ferme du roi Kpassé. Cette ferme, elle est devenue une forêt sacrée depuis 1661, après la disparition du roi. Le roi n'est pas mort, mais il est incarné spirituellement dans un arbre. Depuis ce temps, la ferme du roi Kpassé est devenue une forêt sacrée. Mais cette forêt sacrée aujourd'hui regorge assez de réalités culturelles et culturelles. Quand on parle du vaudou, pour certaines personnes, le vaudou, c'est le côté négatif qui est perçu, où on parle de la légui et de poupée. Le vaudou ne fait pas du mal quand on n'est pas malfaiteur. Mais le vaudou, avant de faire du mal, il avertit une première fois, une deuxième fois et une troisième fois, il agit. Donc, arrivé ici, nous essayons de effacer cette idée négative que certains ont sur le vaudou. Les implications autour de ce lieu sont nombreuses, qu'il s'agisse de l'adoration par les adeptes, de l'admiration des sympathisants, des libations, des têtes couronnées et autres personnes consacrées et initiées, qu'il soit question de la surprise des visiteurs, de l'intérêt des touristes, la forêt sacrée de Kpassé, non loin de la radio qui porte le même nom, est un écho à la culture fon et aux divers cultes des descendants des royaumes de la partie méridionale du pays. Dans la forêt sacrée du roi Kpassé, la première divinité que vous pouvez rencontrer dans cette forêt, c'est le Tolegba. Tolegba, dieu messager de tous les dieux vaudous. Il se place à l'entrée d'un village ou d'une ville. Gardien, protecteur. C'est une divinité qui protège un village, soit une ville, contre les mauvais esprits qui vont devoir entrer dans un village ou dans une ville. Après le Tolegba, nous avons le dieu de la foudre, Tchongo, le tonnerre, dieu de la justice. Vous savez, quand vous êtes un malfaiteur, vous avez affaire avec cette divinité qui va essayer de vous foudroyer. Après le dieu de la foudre, nous avons Sakpatasi, femme de la divinité terrestre, qui est représentée par cette maladie qui laisse des petits boutons sur tout le corps, la varicelle. Et Sakpata, c'est une divinité protectrice, divinité de bonheur et divinité de longévité. Après, nous avons le bicéphale, l'homme à deux visages, qui est un agent de renseignement du roi. On l'appelle l'émissaire du roi, le chef de la cour royale. On l'appelle Agbadjigan. Nous avons Hunsikpokpo, femme, une nouvelle adepte du vaudou qui est sortie fraîchement du couvent. Et après ça, nous avons le serpent qui se mord la queue, l'arc-en-ciel, le dieu de la continuité et de la fortune. Nous avons un hommage rendu aux personnes âgées pour prôner le respect envers toute personne âgée ou non. Nous avons Aziza, le génie de la forêt qui donne de la belle voix et de l'inspiration à nos artistes chanteurs. Aye Akanou, le nom de l'esprit incarné dans l'arbre déraciné tombé par une tornade le 4 juin 1988, redressé le 14 juillet 1988 après avoir fait 41 jours par terre.
Et une fête lui est célébrée tous les 14 juillet. Et là, vous avez Dangbeho, lieu où se font des sacrifices aux pythons. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons le temple des pythons où vous pouvez venir visiter, voir les pythons, qui est la première divinité du royaume de Ouida, l'actuel Ouida. Nous avons Dadazodi, où se font des cérémonies aux divinités de la terre. Et dans cette même forêt, vous verrez un bâtiment colonial construit en 1920, fut la récompense du capitaine Jean Adjovi à l'arbre sacré de la forêt pour le bienfait que ce dernier lui a fait au roi passé. Après, nous avons l'arbre sacré, le principal arbre sacré de la forêt et qui incarne l'esprit du roi passé depuis 1661 après sa disparition et qui reçoit des souhaits positifs et qui croit bénéficie de son bienfait. Nous avons Gozenho, c'est une cérémonie de purification qui se fait à travers la ville avec des femmes vierges portant déjà remplies d'eau qui se servent à faire des rituels. Nous avons la représentation du dieu du fer, le dieu de tout ce qui touche le métier du fer, savoir les forgerons, les ferrailleurs, les mécaniciens. C'est une divinité qui protège aussi les chauffeurs contre les accidents de la circulation. Vous verrez la statue d'un chasseur qui est rentré dans une forêt sacrée, mais qui a vu un gibier, mais en voulant tuer le gibier s'est transformé en un serpent qui s'est enroulé autour de son physique. Il lui dit qu'on ne tue pas tous les animaux qui se trouvent dans une forêt sacrée. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent avoir une divinité qui peut se transformer en un serpent. Vous avez le syncrétisme religieux, une façon d'adorer la nature, le Dieu et le vaudou. Parce qu'aujourd'hui, chaque dimanche, vous verrez beaucoup du monde dans les églises, mais le soir, vous le verrez dans des temples vaudous. Et après ça, nous avons un hommage rendu aux paysans du monde. Pourquoi? Parce que le roi passé fut un paysan. Après ça, vous verrez le Bokono, celui qui consulte l'avenir, le Fa, la géomancie. Le Fa, c'est la science qui fait des révélations du passé et du présent et du futur. Bien entendu, cet espace, pour conserver son aspect, a besoin d'être entretenu. Et il ne faut pas oublier qu'il est le symbole de toute une ère culturelle et a, de ce fait, des garants. Les contributions pour sa conservation sont nombreuses. En fait, tout ce que nous recevons comme ressources financières chez des touristes, il y a un parti qui va dans la famille royale pour des manifestations culturelles dans la forêt, pour les rénovations du site. Il y a un parti qui va dans la caisse de la commune. Et le troisième parti qui va dans des orphelinats, c'est-à-dire pour aider les orphelins. La forêt sacrée n'est certes pas le point unique de passage des visiteurs à Ouida, ville aux articulations qui s'emboîtent les unes dans les autres pour illustrer une scène pleine d'histoire. Une histoire qui s'enrichit à l'abreuvoir du discours du gardien de la forêt.